fort. C'est votre gars Siroy Kelera. Je vais vous parler d'une folie story. Ça se passe dans la ville de Dallas. Ça concerne le rappeur M.O.3, Yella Beezy, Trap Boy Freddy, Goyeyo. C'est parti. Le rap de Dallas a toujours été dans l'ombre du rap de Houston depuis des années. Mais là, à partir de 2016, une nouvelle génération de rappeurs est arrivée. Ils se sont tous fait connaître au même moment. C'est la même nouvelle génération de rappeurs de Dallas. On a un des personnages centraux de l'histoire, Yella Beezy, Crips des Rolling 60s de Dallas. Le même gang que Nipsey Hussle de Los Angeles. Donc c'est une branche de Los Angeles qui s'est exportée à Dallas, à Oak Cliff. Il y a aussi un autre personnage central de l'histoire, Trap Boy Freddy. C'est un rappeur de Dallas. Il fait partie des DF Dub, un gang de Dallas. Il a rejoint le gang, comme il le dit dans son interview, en 2016, à l'âge de 14 ans. Il y a aussi le rappeur Goyeyo. Lui aussi va nous intéresser dans cette histoire. Et il y a la personne centrale de cette histoire, sur qui on va plus s'attarder, Melvin Noble, alias le rappeur M.O.3 Osama. Et de toute la bande, M.O.3 est sans doute le rappeur, chanteur le plus talentueux de la scène rap de Dallas de la nouvelle génération. M.O.3 était un blood de Forest Lane à Dallas. En 2016, il rencontra Lil Boosie qui dira qu'il voudra le signer. Et en 2017, Lil Boosie le signera. La rumeur dira que c'est sur fond de jalousie que cette histoire a commencé, que ce clash a clairement commencé. Parce que c'est à partir de 2017, l'année où M.O.3 signe chez Lil Boosie, que les choses sérieuses vont commencer entre tout ce beau monde à Dallas. À partir de là, M.O.3 rentra en clash avec Yella Beezy, principal acteur de cette histoire, Trap Boy Freddy et Goyeyo. La tension monte de clash en clash, de clip en clip, de mois en mois, jusqu'au point de non-retour. Jusqu'en février 2018 où on voit sur une vidéo postée sur YouTube M.O.3 se faire menacer par Trap Boy Freddy qui a une arme d'assaut à la main devant une boutique. De l'huile sur le feu sera encore rajouté. Juillet 2018, pendant un freestyle radio, Yella Beezy clashera en direct M.O.3. Donc vous l'avez compris, M.O.3 est en clash avec 3 rappeurs dans la même ville mais pas du même secteur. Trap Boy Freddy, Yella Beezy et Goyeyo. Le 14 octobre 2018, à bord de son SUV, Yella Beezy essuiera plus de 23 tirs. 3 le toucheront et l'enverront à l'hôpital. En pensant savoir c'est qui, et je pense qu'il savait c'était qui a pu faire ça ou qui aurait pu faire ça, il adressa un message sur son lit d'hôpital. Je cite: « Ces négros ont essayé de me sortir de tout ce qu'ils avaient, mais ça n'a pas fonctionné. » Goyeyo est connu pour ses clashs. Il rentre en clash avec Sauce Walka parce que Sauce Walka a mal pris le fait que Goyeyo dise « Je suis le roi du Texas ». Où il propose au rappeur Bugatti Casino 10 000 $ pour faire un tête-à-tête, une bagarre. Juillet 2019, la pression va encore monter d'un cran. Le rappeur M.O.3 sort son diss track, son son clash, Let Me Find Out. Dans le son, il dira, je cite, « Je dis que nous sommes les meilleurs amis comme si c'était la vérité. » Brise son dos en deux, retire tous les diamants dans ses dents à ce négro. Ces négros ont peur. J'ai donné une fessée à 7. Va chercher cette ceinture, tu n'es pas de la famille. Les forces de l'ordre veulent m'enfermer. Tu ne peux pas te plaindre. Je croyais que tu étais un gangster. Yella, asseyez-vous quand je vous parle. Assis-toi quand je te parle. Ils sont allés me rejeter. Les promoteurs me demandent, pouvez-vous être dans le même show? J'ai dit que je suis Gucci. Je vais mettre mon nom sur ces flyers. Ils me rappellent en disant, ces rappeurs veulent pas être à moins de 50 mètres de moi. Bref, vous l'aurez compris, M.O.3 parle de Yella Beezy, de Trap Boy Freddy, de Goyeyo, bref, toute la bande. Dedans, il vide son sac. Il dit que Yella, c'est pas un vrai gangster, qu'il profite des gens, il n'est pas loyal, qu'il ne partage pas tout ce qu'il gagne, etc., etc. Ce clash rajoutera encore plus d'huile sur le feu,
sur la scène rap de Dallas. Le 10 décembre 2019, M.O.T.O.I reçoit des tirs de balles à bord de son SUV. Il se filmera, il recevra une balle à la main, une balle à l'arrière de la tête. Il ne sera pas mort évidemment parce qu'il fera un live Instagram directement après que les tireurs soient partis, avant d'appeler l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. C'est incroyable. C'est vraiment les États-Unis, c'est incroyable. En attendant l'ambulance, évidemment, il adressa un message à ses ennemis. Je pense que nous savons, vous le savez, je le sais, c'est qui? Qu'ils ne l'ont pas eu, il n'est pas mort et il ne sera pas mort. Et il en faut plus pour l'achever. Vous l'avez compris? De décembre 2019 jusqu'à octobre 2020, c'est chaud à Dallas. Ultra chaud. Ultra chaud. Le 15 octobre 2020, Trap Boy Freddy recevra des balles à son tour. Il sera touché à la jambe et sera hospitalisé. Trap Boy Freddy ne dira pas la vérité au début. Je pense que c'était pour pas éveiller les soupçons. Mais M.O.T.O.I fera un live Instagram et dira: dis aux gens que ce n'est pas un accident. Dis aux gens que tu t'es fait tirer dessus. Trap Boy Freddy dira ensuite: éraflé ou blessé. Je parle pas trop, je laisse ça dans les rues. Raconter ça sur internet, c'est un truc de snitch. C'est-à-dire en gros t'attires l'attention express sur la police. Comme ça on va rien te faire. Bref, je laisse ça dans la rue. 5 jours après la mort de King Von à Atlanta, à Dallas, le 11 novembre 2020, M.O.T.O.I conduisait sur l'autoroute 35E à Clendon Drive, Dallas, où un véhicule sombre le suivait. La voiture de M.O.T.O.I aurait perdu le contrôle en percutant la barrière de sécurité. Et de là, la voiture va s'arrêter. M.O.T.O.I, toujours sur l'autoroute, sort de la voiture, part en courant. La personne qu'il suivait sort de la voiture également et le poursuit arme à la main avant de l'achever. M.O.T.O.I sera touché à l'arrière de la tête et sera déclaré mort sur place, sur l'autoroute. Des vidéos circulent sur YouTube, vous pouvez taper, où on voit les ambulanciers, ou je sais pas, c'est quelqu'un qui lui fait un massage cardiaque en attendant l'ambulance, ou je sais plus si c'est l'ambulance. Mais voilà, l'image, les images sont tristes, sont vraiment tristes. Et vous pouvez les voir sur YouTube, elles sont disponibles. Dans cette affaire, il y aura quelqu'un qui sera touché, qui sera emmené à l'hôpital. Quelqu'un d'innocent, et cette personne s'en sortira, heureusement. De là, une enquête est menée. Et cette enquête dira que M.O.T.O.I sortait de chez une amie ou d'une petite amie. Et dès la sortie de l'appartement de chez la petite amie, il a été suivi. Sans doute un piège, on ne sait pas, mais c'est très suspect. Ce qui se dit là-bas, c'est que c'est un piège et qu'il a été piégé. Et de là, de chez la petite amie ou l'ami, il s'est fait poursuivre jusqu'à l'autoroute, lieu où il décédera. Selon TMZ, ce meurtre aurait été une mise en scène, donc il a bien été piégé d'après TMZ. Il est sorti de chez une compagne et ensuite, c'est là qu'il a remarqué qu'il était suivi. Coïncidence ou pas, à vous de juger, moi je ne dirai rien. Chacun son avis. Trap Boy Freddy se retrouvera quelques minutes ou quelques heures plus tard sur la même autoroute au même endroit. Il se filmera dans son live Instagram et il montrera la circulation bouchée due au fait du meurtre et à l'intervention des secours sur l'autoroute de M.O.T.O.I. C'est terrible, terrible. Et dans cette même vidéo, ce même live, il dira: c'est l'heure de faire la fête, c'est l'heure d'éclater des bouteilles, c'est l'heure de faire la fête. Celui qui a bloqué l'autoroute doit se ressaisir. Terrible. Après la mort de M.O.T.O.I, Trap Boy Freddy a dit sur les réseaux sociaux: repose en paix mon ancien frère. Déloyal. Signé chez Lil Boozy, rappelez-vous, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, une marche et une veillée seront organisées. La veillée sera organisée autour de l'hôtel de ville de Dallas. Ce n'est pas rien et c'est dire l'importance qu'avait M.O.T.O.I dans la ville de Dallas. Le samedi 7 novembre 2020, le lendemain de la mort de son poulain, Lil Boozy se déplacera à Dallas et la rumeur dira que Lil Boozy est venu rendre hommage à Dallas et aurait menacé et même donné un rendez-vous à ses ennemis.
le 14 novembre, 3 jours après la mort de MO3. Lil Boozy participera à une marche en hommage à MO3. Il sera à bord d'un véhicule et sera victime de tirs par balle. Il sera touché à la jambe. Lil Boozy sera touché à la jambe. Je répète, Lil Boozy sera touché à la jambe. De là, Lil Boozy sera hospitalisé et une rumeur sortira comme quoi il pourrait perdre sa jambe parce que Lil Boozy, il faut le savoir, il a un gros diabète. C'est pour ça qu'il a une tête fatiguée tout le temps. Mais Lil Boozy sur Twitter rassurera tout le monde en disant qu'il s'en sort bien, que la convalescence se passe bien et qu'il ne perdrait pas sa jambe. Ensuite, Lil Boozy sortira de l'hôpital, fera des sons et sortira un son qu'il mettra dans son live Instagram. Et le son dit, ou dans le son, il dira 100,000 on your head. Ça veut dire, je mets 100 000 $ sur ta tête. On sait pourquoi Lil Boozy a été longtemps en prison. Allez check sur Google, vous allez voir l'histoire. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Il ne mentionne personne, c'est juste un message, c'est peut-être juste un son. À vous de juger encore une fois. Avec Yella Beezy et Trap Boy Freddy, ça s'envoie des pics à tout va depuis fin décembre. Je ne sais pas jusqu'où cette histoire va aller, mais c'est très chaud encore une fois. Lil Boozy n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire et Trap Boy Freddy et Yella Beezy sont très chauds aussi. Ils sont vraiment déterminés. Pendant des interviews après la mort de MO3, Yella Beezy parlera de ce clash. Trap Boy Freddy fera un son. Le son, ça s'appelle Hypocrite. Et dedans, il parle de MO3. Dans les commentaires, dans le son, sur YouTube, vous pouvez aller voir aussi. Les gens disent qu'il en dit trop, il va finir par se faire arrêter. Qu'il n'est pas discret. On va voir s'il va se faire arrêter suite à ce son. Yella Beezy aussi est très surveillé. Il faut savoir qu'après la mort de MO3, Yella Beezy a été arrêté pour avoir frappé son manager. Donc après la mort d'MO3, Yella Beezy a frappé, lui et son équipe, le manager de MO3. C'est pour vous dire que le niveau, il est au-dessus. Là, le clash, il ne pourra pas redescendre pour moi. Et là, patatras, le 9 décembre 2020, un suspect est arrêté suite à l'enquête du meurtre de MO3. Le suspect s'appelle Kieron Dontre White, alias Benzo Bling. Il serait l'homme qui aurait poursuivi MO3 de chez la fille jusqu'à l'autoroute. Et c'est lui qui serait sorti de la voiture et aurait continué sa course-poursuite sur l'autoroute, arme à la main, achevant MO3 en lui tirant à l'arrière de la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la détermination du type. D'après CBS Dallas, il y aurait des preuves impliquant Benzo Bling où on le voit avant et après. Et il y a une vidéo où on le voit fuir la scène. Donc on verra. L'enquête est en cours. Il n'a pas de caution. Ça veut dire que ça sent très mauvais pour lui. Et on attend la suite. Il faut que vous sachiez, Benzo Bling fait partie de l'entourage de Yella Beezy. Et oui, comme quoi il y a beaucoup trop de coïncidences dans cette histoire. Et ça depuis le début. Après le meurtre, Benzo Bling se prendra en photo avec une grosse liasse de billets. Bien évidemment, il a supprimé, mais c'est screené, évidemment. Et on voit qu'il a une grosse liasse de billets à la main, gros sourire aux lèvres. Et les gens et la rumeur dira que c'est l'argent du contrat. Peut-être. Entre guillemets, peut-être. Avril 2019, le très connu Vlad TV fera une interview et il sortira cette interview après la mort de MO3 en novembre 2020. Donc en avril 2019, on voit Vlad TV interviewer MO3. Il lui demandera qu'est-ce qui se passe à Dallas, c'est quoi ces histoires de clash avec toi et Yella Beezy. J'ai entendu dire que Yella Beezy a été pris pour cible, a été envoyé à l'hôpital par des tirs d'armes à feu. Il a été victime d'une fusillade. MO3 dira dans la vidéo simplement, les négros se font fumer tous les jours. Tout le monde se fait tirer dessus. C'est comme ça. En gros, il s'en fout de ce que Yella a reçu et c'est rien en gros, c'est banal. Ah là là. Et en août 2019, quelques mois après l'interview de MO3, Vlad TV va également interviewer Yella Beezy sur sa fusillade qui lui aurait tiré dessus. Pourquoi il y a des clashs avec MO3?
Et en disant M03, Yella Beezy demandera qui est ce négro. Qui est M03? Je ne le connais pas. Il est de quelle ville déjà? Vlad TV lui répondra, il est de telle ville, donc Dallas, sa ville. M03 lui dira, j'ai jamais entendu parler de lui. Je ne le connais pas. Évidemment, vous l'aurez compris. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un coup de bluff de Yella Beezy. Car il était en plein clash ouvert. Et c'était pas caché par tout le monde avec M03. Donc il le connaissait. Et c'était sans doute pour pas s'incriminer, pour au cas où il y a une enquête, etc. Donc voilà, l'interview est disponible. Les deux interviews sont disponibles toujours sur YouTube, Vlad TV. Ah oui, j'avais oublié de vous dire un truc dans cette vidéo. Et c'est l'information principale. Yella Beezy, M03, Trap Boy Freddy, Goyeyo étaient tous amis avant que tout ça dégénère. C'est terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de l'histoire. Ils étaient tous amis. M03, il y a un clip sur YouTube avec Trap Boy Freddy. Il y a une vidéo YouTube avec Trap Boy Freddy, Goyeyo et M03. Ils sont à un concert. Il y a une deuxième vidéo où ils sont en concert encore. C'est vraiment terrible. Donc je sais vraiment pas c'est quoi la raison. La rumeur dit que c'est la jalousie. On ne sait pas. Peut-être qu'ils voulaient qu'un seul rappeur dans la ville de Dallas. Comme souvent au State, un seul rappeur dans la ville. On ne sait pas. Mais cette histoire, elle est terriblement terrible. Voilà, c'était votre gars Siroy Chelevra pour vous raconter Dallas et son univers impitoyable. La guerre mortelle entre M03 et Trap Boy Freddy, Goyeyo et Yella Beezy. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce clash, comment il a commencé à votre avis. Est-ce que Yella Beezy, Trap Boy Freddy vont faire une bavure qui va les emmener en prison? Est-ce qu'ils iront en prison? Goyeyo aussi, on verra. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Rendez-vous pour la prochaine Folie Story. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la chaîne, likez la chaîne et mettez la cloche pour être averti pour la prochaine vidéo qui va arriver. C'était Siroy Chelevra, on est ensemble, ça bouge pas. Bang! We had it hard. Born inside the garage, hop out the car, hop out like a star. Life, you hear me scarred. We selling balls, we get it off. Jump, no more run. This ain't a run. I took them to mall. You wouldn't believe where I done came from. She said she would leave and then she changed up. You can't compete on my league. I got my cake on. Good burn in me, it hurts so deep. But now way up. We live on the same station, Daddy. Watch me stack it off. Watch me. Watch me stack it off. I thought the money go get. Watch me stack it off. Hey, I can't reach. I'm how you got to